Bonjour, bienvenue à l'atelier du jardin. Aujourd'hui, je vais vous parler des zoyas et vous expliquer un peu le principe de la microporosité, qui est un système d'irrigation alternatif qui permet d'économiser de l'eau et de remplir et d'arroser une fois par semaine. Donc j'ai commencé par vous apporter un zoya classique. Ce sont des zoyas qu'on enterre dans la terre. Ils sont pleins d'eau, comme on peut le voir. Et une fois enterrés, on les enterre jusqu'au col, l'eau va passer à travers la paroi et va diffuser lentement ce que la plante a besoin pour sa croissance. Et le système racinaire des plantes va se diriger vers les zoyas pour trouver l'eau pour sa croissance. Et on va mettre en pratique l'usage des zoyas sur des zoyas simples à enterrer ou sur un nouveau système qu'on a mis en place depuis cette année qu'on appelle les guirlandes. Donc là, nous avons les 3 trous que nous allons placer, les 3 zoyas, et avec 2 onctions au milieu et la prise d'eau et la jauge de l'autre extrémité. Donc les trous, nous avons une profondeur comprise entre 40 et 45 cm et un diamètre de 40 cm. Et du coup, là, nous avons un massif qu'on a préparé et nous allons utiliser les zoyas pour réduire la quantité de consommation. Donc, sur le massif, nous avons 3 zoyas qu'on va utiliser, mais en principe, dans le lot complet, nous avons 8 zoyas. Et du coup, entre les zoyas, on a un tube de connexion qui relie chaque zoya et une prise d'eau et une jauge de l'autre bout. Pour s'assurer que les zoyas soient vraiment étanches, on va commencer par mettre les petits joints qui sont en caoutchouc. Et dans ce joint, je vais placer déjà ce qui sera le trop-plein. Et on s'aperçoit que ça tient fermement dans l'zoya. Voilà, l'idée, c'est quand on le remplit, le tuyau qui dépasse va nous permettre de voir quand l'zoya est plein. Donc on vient de placer 3 zoyas sur une série qui normalement en comporte 8. On a utilisé le tuyau pour remplir avec un adaptateur pour éviter d'avoir trop de pression. Et on a bien vu qu'une fois que les zoyas étaient pleins, on a le jet qui ressort de l'autre côté qui indique que les zoyas sont bien pleins. Le remplissage des zoyas se fait aussi une fois par semaine. On peut le faire un peu plus souvent, mais disons qu'au bout d'une semaine, c'est vide. L'autonomie nous permet de ne pas arroser pendant une semaine
et de diminuer la quantité d'eau. Donc voilà, on a fait la mise en place de la guirlande et de l'usage des Zoyas. La semaine prochaine, nous vous retrouverons pour un nouvel atelier.